Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Ce sera aujourd'hui donc la suite de ma vidéo tricot, le projet layette que j'ai avec ce catalogue tricoté câlin de chez Fil d'Art. Et donc il s'agit de cette couverture là que vous voyez là et ici. Voilà, donc je l'ai terminé, je l'ai à moitié terminé, c'est pour ça que je fais cette vidéo spéciale. Donc je mets tout dans ce petit sac là hyper sympa et voilà donc la couverture qui est pratiquement terminée. Voilà, elle est toute jolie. Alors, elle n'était pas comme ça quand je l'ai terminée. Déjà, je me suis trompée plusieurs fois. Je me suis trompée, alors je vais vous baisser. Je me suis trompée un petit peu là. Une fois, eh bien, au lieu de faire les mailles envers, j'ai fait les mailles endroit. Donc, forcément, ça se voit. Donc, j'ai tout détricoté. Alors, c'est pas évident de reprendre les mailles avec une aiguille circulaire et tout. Mais bon, ça va, j'ai réussi. Hein, c'est pas non plus dramatique. Et ensuite, à la fin... où est le cucu, où est la tête-tête? Ça, c'est la fin, voilà. Ici, en fait, j'ai continué jusqu'à la bonne dimension, 60 cm de long, mais en faisant toujours le motif. Évidemment, je me suis dit, tu vas pas la prolonger, ça va pas faire joli. Donc, ben, j'ai tout détricoté, tous mes 10 rangs. Voilà, et j'ai repris et j'ai refait. Ensuite, alors le problème qu'il y a, c'est quand on fait... quand on fait un tricot comme ça, ça boulotte ici, ça boulotte ici, ça boulotte ici, quand on attaque du jersey d'un seul coup. Donc c'est vrai qu'au début, j'aurais dû faire du rang mousse, et du rang mousse ici, tout le long, tout le long, tout le long, et c'était terminé. Mais bon, j'ai suivi le modèle. Par contre, j'ai fait une maille lisière. Donc, comme je le vous dis, ici, ça boulotte. Là, j'ai aplati, hein, j'ai pris ma centrale vapeur, j'ai aplati, enfin aplati sans trop aplatir, parce que sans trop aplatir, parce que après c'est pas beau. Et donc, ce que je vais faire maintenant pour vraiment la terminer, alors je l'avais fait pour tester au début sans l'avoir repassé. J'ai pris cette petite pelote de chez Action. Alors, je ne sais plus... non, c'est pas celle-là. J'ai gardé l'étiquette au moins. Je ne pense pas. C'est laquelle de chez Action? Je vous le marquerai ici parce que j'ai dû jeter le... C'est peut-être ça. Oui. Cozy Teddy Yarn. Voilà. Celle-ci de chez Action. Et je me suis dit, tu vas faire un petit tour comme ça. Juste, alors aux aiguilles, c'était hyper long. Donc, j'ai testé au crochet en faisant des brides un petit peu tout le long. Mais le problème, c'est qu'avec ce rebicou qu'il y avait partout, ça rebiquait. Alors, moi, ce que je vais tenter, là, je vais le faire au crochet, bien évidemment. Je vais faire le tour. Et ensuite, je ferai du point mousse sur 3 cm, un petit peu partout. Par contre, là, je serai obligée de reprendre mes mailles avec une aiguille circulaire, sauf si je décide de faire un tour au crochet. Pourquoi pas mélanger du crochet et du tricot. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu aussi, alors je l'ai rangé où là? Regardez ici, le petit écusson nounours que je vais... C'est thermocollé, mais je le ferai à la fin, parce que sur de la laine, je ne sais pas trop. Voilà, donc le petit nounours viendra comme ça. Regardez, alors je l'ai pris parce que c'est dans les tons de... c'est du marron, mais c'est du marron doux. Et il a les petites joues roses. Et je vais retrouver une ligne de rose autour de ma couverture. Voilà. Donc ben maintenant, il n'y a plus qu'à faucon, comme on dit. Et je vais donc m'y atteler. Et je vais voir ce que ça donne. Et je vous reprends dès que j'ai commencé. Voilà, donc pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans un peu plus longtemps. Voilà, alors plus tard dans la journée, j'ai fait mon petit tour de petite
petite chenille rose, là, comme ça, tout le long de la couverture. Alors, dans le sens là, en fait, j'ai fait une bride par maille. Et dans ce sens-là, j'ai fait une bride tous les 2 rangs. Sinon, après, si j'avais fait rang par rang, le travail aurait été tout engourdi et ça n'aurait pas été joli du tout. Voilà. Donc, alors il faut faire attention, bien évidemment, avec... alors, voilà ce que ça donne ici. Alors là, c'est plus épais que là, c'est normal, puisque ici, j'ai plus de brides que là. Et maintenant, alors ce que je voudrais faire, c'est donc faire tout le long, tout autour du point mousse. Parce que je n'ai pas envie de faire au crochet, bien que ça soit la solution de facilité. Parce que, alors, oui, et puis dans les coins, j'ai oublié de vous dire aussi, dans le coin, à l'intérieur d'une seule maille, j'ai fait 5 brides pour tous les coins, pour bien marquer le coin. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Mais pour relever des mailles là-dedans, eh bien, bien du courage, Catherine. En même temps, je peux relever mes mailles dans les trous des brides, entre chaque bride. Mais ça va, si, je suis obligée de toute façon. Alors, est-ce que je fais un autre rang rose? Non, je vais juste marquer le coup par un seul petit bout, comme ça. Et vous voyez, ça rebique encore, là. Avec l'autre point mousse, ça rebiquera plus. Donc, il faut que je fasse... ça va être compliqué parce que dans ce sens-là, c'est bon. Dans le sens des mailles. Donc, j'ai le nombre de mailles qu'il faut. Dans celui-ci, est-ce que je... Oui, il faudrait que je fasse une maille à chaque bride en espérant que ça ne resserre pas parce que le point mousse, ça resserre. Enfin, ça resserre, oui et non. Alors, j'ai l'angoisse. Donc, je commencerai par ce coin-là, peut-être. Je ne sais pas par où j'ai commencé, d'ailleurs. J'ai rentré tous les fils. Je vais peut-être commencer par là. Et je vais prendre mon aiguille circulaire de 60. Oui, 60, ça ira, je pense. Parce que 1 mètre, j'ai peur que ça fasse trop grand. Je vais peut-être prendre le 1 mètre. Je ne sais pas. Voilà, donc, eh bien, écoutez, je vous retrouve quand j'ai commencé et quand ça donnera quelque chose de sympa. Donc, je reprends le même coton, hein, celui-ci, et en avant, c'est parti. Alors, un moment après, donc, j'ai relevé des mailles sur le bord là et j'ai fait des rangs de points mousse. Voilà. Donc, j'ai fait ce côté-là et ce côté-là. Et à la première, je me suis rendu compte, en fait, je voulais faire 5 lignes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus joli de ce côté. Mais c'était trop tard. Alors, j'ai dit, allez, c'est joli aussi. Hein. Donc, il me reste plus qu'à... J'ai pris une aiguille circulaire de 3 mètres. De 1 mètre. J'aurais pu prendre moins. Par contre, là, le 1 mètre va me servir parce que là, il y a beaucoup plus de mailles à relever. J'en avais 70 ici pour la couverture. Et j'en ai relevé ici 78. Donc, il y en avait 70 et il y avait donc à peu près 4 de marge de chaque côté. Et donc là, par rapport au nombre de rangs, je ne sais pas. C'est un petit peu au pif. Et j'espère que ça fera joli. Par contre, je vais chercher ma dentelle. Voilà, je suis allée chercher ma dentelle que j'avais achetée pour border là. Et avec le petit nounours, la couleur, c'est bon.
Au fur et à mesure que j'avance cette couverture, je change, mais bon. Voilà, le petit nounours va aller là. Ok. Et la dentelle, alors la dentelle, bah écoutez, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que je vais la mettre ici, comme ça? Parce que la couleur, si la couleur ça va. Je voulais mettre du blanc cassé, mais je croyais que j'en avais plus. C'est très joli comme ça. Vous voyez? Enfin, moi je trouve, hein, je vais voir si j'éclaire un peu. Hop. Hop, j'éclaire, j'allume les deux lumières. J'ai envie de faire ça en fait. Donc si je fais comme ça, ah, il y a un sens en plus. Hein. Oh, ouais, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Il faudra que je fasse attention. Donc ça sera comme ça. Ici, je ferai un petit pli et je continuerai comme ça. Ah ouais, c'est beau. J'éteins parce que on voit pas trop bien l'effet. Voilà, l'effet rendu, c'est ça quoi. Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. Elle va être magnifique cette couverture. Magnifique. Voilà, tout transformé. Allez, je relève toutes les mailles là. Et donc, ce sont des aiguilles 4,5. Donc, je relève tout ça et je reviens quand le tour sera terminé. Puis, je vous retrouve pour la dentelle. Je ne sais pas comment je vais la coudre. Il faudra que je la couse à tout petit point avec un fil de la même couleur que ça. Alors, j'essayerai de trouver. Voilà. Allez, je vous retrouve beaucoup plus tard. Voilà, je vous retrouve beaucoup plus tard. Donc, voilà ce que j'ai fait, en fait, sur cette magnifique couverture bébé. Et donc, elle est pratiquement, hein, elle est pratiquement terminée. Voilà, j'ai fait un tour comme ça. J'ai relevé, donc ici, il y avait 74 mailles et j'ai fait du point mousse. Et dans la longueur, j'ai relevé 104 mailles. Donc, j'ai pris mes aiguilles circulaires de 4,5 de 1 mètre. Voilà. Donc, c'est très joli. C'est très joli. Regardez, on voit un petit peu, là, je vous montre ce qu'il en est. Donc, j'ai le petit truc là. Alors, ils disent au fer à repasser, mais j'ai un peu peur parce que je crois qu'il faut laisser longtemps appuyer. Et j'ai un petit peu peur. Que sur de la laine, ça ne tienne pas. Et je lis donc ce qu'ils marquent. Ils disent donc de pressionner, ok, et de garder 60 secondes pour régler sur coton. Voilà. Donc, je le ferai carrément en dernier, parce que là, bien évidemment, j'ai ma dentelle qui va aller comme ça. Voilà. Ça fera, moi je trouve que ça fait très joli. Ça finit la couverture. Ça va bien avec ce coloris-là. Et dommage qu'il y ait du blanc autour, mais je ne peux rien faire contre ça. Donc je pourrais faire des petits points. Mais je vais quand même me servir de la Jeannette que j'ai pour le repassage. Et je vais le mettre de telle façon qu'il n'y ait que ça qui appuie avec le bout du fer. Voilà. Là, j'ai repassé tout avec ma centrale vapeur, donc aucun souci. Pas de problème, c'est pas plus appuyé que ça, donc ça va parfaitement. Donc, je vais remettre ce petit bout de bonhomme de Monsieur Nounours là-dedans. J'ai pris, alors je suis allée chercher des fils que j'avais achetés chez Action. Voilà. Donc, la couleur la plus approchante, c'était celui-ci. Voilà. Et je pense que ça fera très bien l'affaire.
il faudra que je fasse des tout petits points. Donc, je ferme ça. Je vais prendre ma petite trousse à couture que j'avais achetée chez Action. Comme tout, c'est la moitié des choses que j'achète, bien évidemment. Mais elle est vide, elle est pas pleine. Et donc, en fait, c'est juste pour prendre une aiguille que je mets toujours quand je me sers. En général, je me sers pas beaucoup de ce truc-là, hein, franchement. J'enlève le noir, forcément. Je ne vais pas l'épingler, je vais faire au fur et à mesure. Voilà, donc, allez, on referme le petit truc là. Il faudrait peut-être que j'épingle, je suis pas sûre hein, quand même, d'épingler, donc il faut que je commence. Ensuite, il faut que je coupe bien ça pour que ça soit nickel, voilà. Et donc, je vais coudre comme ça, dans ce sens-là, en sachant qu'ici, je ferai peut-être un petit rentré, ou je camouflerai, je ne sais pas du tout. Voilà, je vais faire ça, vous voyez, pas trop, comme ça, et je vais faire des petits points à ras le rose. Comme ça, les poils vont peut-être un petit peu camoufler la dentelle. Hop, voilà. Comme ça. Ah, si j'avais du... Vous savez, l'adhésif pour ourler, je crois que j'en ai, mais j'ai peur que ça tienne pas, quoi. Si au premier lavage, j'ai peur que ça parte. Voilà, donc ça fait très joli. Ça va super bien avec ça. Et donc, eh bien, Catherine, il faut y aller. Donc, tu prends ça. Évidemment, j'ai déjà... Ah non, je me suis dit, tu as envoyé ton aiguille valdinguer, mais non. Donc, je vais coudre simplement. Alors, j'ai vu qu'il y avait... il n'y a pas d'endroit d'envers, vraiment. Je vais coudre dans cette petite partie au bord, lisière. Et je vais... Et oui, mais je vais commencer dans l'autre sens. Donc, comment faire ? Parce que je vais coudre comme ça. Comme vous savez, le point arrière, en fait. Je vais faire le point arrière, tout simplement. Je ne sais pas ce que ça fera de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des tests. Soit je fais des points, grands points comme ça. Soit je fais des points arrière, mais très longs. Je ne sais pas. Donc, je vous retrouve quand j'aurai commencé. Alors, j'ai mis ma petite lumière. Et je vais faire donc, je fais ici des points arrière. J'ai pris un fil simple parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop gros si je prends, si je double mon fil. Et je vais quand même bien regarder derrière, ça ne se voit absolument pas. Absolument pas. Voilà, bah écoutez, je fais des petits points comme ça. Des petits points arrière qui sont rapprochés et vraiment petits, que ça prenne juste à l'endroit de l'aller-retour, là, quand on revient un peu en arrière. Et là, regardez, ça sort le fil. J'espère que ça va pas filer au lavage, parce que j'ai bien quand même colmaté tous les fils. Voilà, donc, bah, écoutez, je vais faire ça. Ici, je trouverai une astuce pour que ça fasse joli. Voilà, donc, bah, écoutez, je vais continuer. Voilà, vous voyez un petit peu mieux, c'est joli quand même. C'est joli. Allez, je vous retrouve. Voilà, là, j'ai fait la longueur ici. J'aime bien parce que ça fait un petit volant, ça fait joli. Et là, ben, je vais attaquer la grande longueur. La longueur, en fait. Voilà. Le coin, bah écoutez, j'ai passé un peu par-dessus. Voilà, donc je donnerai peut-être des petits trucs ici. Mais sinon, bah écoutez, ça va bien. Ça va bien. Voilà. Puis pour défaire le fil, là maintenant, c'est un peu plus. Voilà, bah écoutez, je continue. Ma petite aiguille. Mon petit fil. Et puis, ben, je vous retrouve quand c'est terminé. Et on peut faire sac à plat, hein.
parce que franchement, ça se détend. Et moi, je préfère mettre mon travail bien à plat comme ça, et de faire et de tenir comme ça, et au fur et à mesure. Après, je pourrais épingler, mais je vais me piquer, c'est sûr. Allez, je vous retrouve. Voilà, ben comme vous l'avez vu en accéléré, j'ai terminé. J'ai terminé de mettre la dentelle. Vous voyez, je trouve que ça fait très joli. Très très joli. Ça donne un petit effet ondulé. Je vais quand même donner un petit coup de fer en faisant attention de ne pas passer sur le fil peluche, bien évidemment. Voilà. Donc, hop, il me reste encore. Donc, du coup, j'ai acheté trop de dentelle. Voilà. Et donc, eh bien, il me reste à mettre ce petit truc. Donc, je vais le coller pour le mettre ici. Voilà, pour le mettre là. Et ensuite, eh bien, la couverture sera terminée. Alors, ça m'énerve parce que ça fait quand même un petit peu gondoler, mais enfin, ça fait pas gondoler, ça fait un petit effet, l'effet dentelle. On voit pas bien. On voit pas bien, mais c'est joli comme tout. C'est joli comme tout. Hop là. Comme quoi, des fois, on part d'un modèle et puis ensuite, on bifurque. Oui, oui, ça arbique là des fois. Un petit coup de fer s'impose, je pense. Ouais, je donnerai un petit coup de fer. Et puis, pendant que je donne le coup de fer, je ferai ça. Donc peut-être je filmerai, je ne sais pas. Je verrai. Voilà. Allez, je vous retrouve. Donc pour vous, c'est tout de suite. Voilà, ça y est, la couverture est terminée. Je viens de coller l'écusson et je vous dis pas la catastrophe avec la centrale vapeur. Je sais pas ce que Serge m'a fait. Heureusement que j'ai mis, en fait, j'ai pas voulu sortir la grande table à repasser. J'ai mis une nappe pliée en plusieurs, ma jolie nappe de chez Action, bien évidemment, pour pouvoir repasser en coin juste la partie où il y avait le petit écusson de nounours. Il m'est sorti de la centrale. Je vous dis pas que du marron, j'ai tout vidé, tout sur la nappe là, et après ça l'a plus fait. J'ai repris un beau coin de nappe bien épaisse et tout, et j'ai mis mon petit truc, mais il m'a dit t'inquiète, je vais m'en occuper, j'ai un peu peur, il est malvoyant, n'oubliez pas. Et la semelle, elle est clafie ça peut être que du calcaire, je vois pas, c'est une pâte blanche, c'est oh là là, mon Dieu. Bref, enfin. Alors, j'ai pas tout repassé la couverture parce que j'ai eu trop peur. Donc, j'ai repassé juste la petite partie écusson. Voilà, regardez. J'ai mis le petit écusson. Alors, j'ai pas envie de le coudre parce que j'en ai un peu marre. Et donc, je vais vous montrer. Alors, je vais enlever ça. Je vais le mettre là.
elle est terminée. Cette petite couverture pour petite fille est terminée. Voilà. Ça aurait pu faire pour garçon, hein. Chez Action, il y avait la petite laine bleue comme ça. Et voilà, c'est hyper joli. Hyper joli. Alors, au niveau des dimensions, ben, j'en sais rien, je sais même pas. Si j'ai 1 mètre là-dedans, normalement, non? Normalement, si je ne l'ai pas mis ailleurs, il est là. Alors, je vais la mesurer pour voir un petit peu. Je vais la mesurer. Elle fait donc 65 par 45. Voilà, il y a 5 cm de plus que le modèle. C'est normal, c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc, elle est, franchement, elle est top. Voilà. Je suis bien contente. Est-ce que si j'allume, ça va faire plus joli? Hop. Voilà. Non, ça ne me plaît pas du tout. Hop. Hop. Voilà. Ah, elle est magnifique. Pour une petite fille, c'est super joli. Voilà. Ben moi, j'ai terminé mon projet. Alors, on va un petit peu... Hop. Là. J'ai ce fil là. On va la plier comme ça. On va la plier comme ça, voyons. Ah non, là il est un peu en haut, comme ça. Voilà. Bon, j'essaierai de trouver une façon plus jolie pour la plier. Voilà, c'est super sympa. Voilà. Mais écoutez, moi j'ai terminé, ça y est. Youpi! Maintenant, j'ai le projet du sac. Alors le sac, je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo. J'hésitais à faire le modèle Action en changeant les laines. Et je vais tout vous expliquer dans une autre vidéo. Vous allez voir, j'ai commandé des petites choses sur Amazon. Et ça sera un super joli sac, je pense. Voilà, allez, cette fois-ci, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous donnera envie. Alors, n'oubliez pas, je vous mettrai les liens en barre d'informations pour avoir pour 2 € tous les modèles de ce tricoté câlin numéro je ne sais plus combien. Et donc, c'est de la laine Linde Hobby, c'est ça? Oui, il me semble, Linde Hobby. Et voilà. Donc, et Action. Action, vous avez donc la petite dentelle Action, la petite fil peluche, la Action. Voilà, donc c'est hyper sympa. J'adore. Et vous avez vu dans mon haul, je vais vous montrer. Voilà, que j'ai tout ça dedans, en plus. Hein, je vous l'avais montré, vous vous en souvenez? Regardez, c'est dans les mêmes tons. Ça va faire hyper joli. Le petit... Alors ça, c'est une petite couverture doudou. Voilà, j'avais commandé 2 petits bodys à manches courtes, comme ça. Je vous refais le truc. Un petit, comment ça s'appelle? Un nidant... une gigoteuse à nidant, je ne sais plus. Le petit pantalon avec le petit haut et le petit turban qu'on met autour de la tête. Et ça aussi, j'ai trouvé hyper sympa pour faire la patoune dans le plâtre. C'est pas vraiment du plâtre, je crois. Et la petite photo de votre bébé. Voilà, donc tout ça, ça fera un joli ensemble. Hop, ça se met comme ça là. Voilà. Et donc, il y a ça, j'ai oublié aussi, ça, voilà. Donc, dans un truc de chez Action. Super beau, c'est franchement, c'est de la super qualité, quoi. Et donc, il y aura en plus ma couverture. Là, je ne la mettrai pas là, hein, je ferai un autre petit colis à part, avec le petit sac normalement. Et je voulais faire un petit gilet aussi. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.